Jacqueline Belize depuis studio nous dans Maryland et dans Washington DC pour une nouvelle édition Jabez Immigration. Je dis c'est lundi 26 janvier 2026. Et quelques grands points que nous allons développer pour ancien président démocrate Bill Clinton et Barack Obama qui m'a des peuples américains pour les lever camper pour défendre valeur devant ça qui a passé dans Minneapolis dans l'État Minnesota. Président Donald Trump lui-même les critiqué responsable démocrate dans Minnesota qui d'après ça dit camper en quoi contre application loi sous immigration à travers opération ICE avec agents frontières. Et puis enquête congrès avec ministère de la justice là sous député américaine d'origine somalienne Ilhan Omar sous richesse qui t'a évalué à plus que 40 millions de dollars. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous allons le développer pour dans un petit moment. Nous souhaitons tous bienvenue quel que soit côté nous et merci en pile pour et notre encouragement et puis question que nous essayons de répondre là c'est purement information là c'est technique nous quitter pour l'autre monsieur qui yo même c'est domaine d'expertise. Mes amis ça te semblé un gros problème immigration question Minnesota parce que gen ICE qui t'a mené une opération sous fraude avec immigration mais ça tournait un débat qu'on y a un débat national avec surtout deux fusillades qui fait jusqu'à 3 même. Eh ben d'abord ça qui puis prendre là c'est samedi côté que Alex Preddy 37 ans un jeune professionnel de 37 ans qui mourit en bas balle yon garde frontière et ça monté niveau volume nan monté dans zone nan dans Minneapolis qui désormais trouvé dans un gros débat aux États-Unis et lui-même attiré attention actualité internationale la monde qui suit actualité aux États-Unis dehors étant presse internationale là et même des organisations internationales qui interviennent dans la question nous t'a parlé de Volker Turk qui c'est haut commissaire Nations Unies qui des droits de l'homme et lui-même qui était revenu dans la question. Donc la mort ça a venu 3 semaines après et la mort René Good qui c'est une l'autre américaine 37 ans moun Minneapolis qui lui-même tombé en bas et qui était tombé en bas balle yon agent ICE qui c'est agence qui gagne la donne et agent fédéral pour immigration avec douane. Donc au total mes amis, ça c'est historique tout parce que DHS a dit que son opération historique que le t'a mené dans Minneapolis, dans Minnesota. Mais au total, il y a 3000 agents ICE qui trouvaient l'autre bois, ils ont déployé dans la ville là. Et c'est une force qui est 5 fois supérieure à ça département police Minneapolis là, qui a là-dedans 600 agents. Donc ça veut dire normalement, là, on calcule le nombre d'agents dans une ville, c'est parce que ouais, c'est par rapport à la quantité de monde qui est dans la population. Donc ils font jeu de proportion. Pour être capable de normalement, il y a 600 agents l'autre bois. Mais qu'on y a avec opération ça, que DHS dit, il t'a mené, dans un premier temps, il t'a voyé 2000, parce que y a une question de fraude qui a réglé, il y a une question d'immigration clandestine, d'après ça, on dit. Dans un premier temps, il t'a 2000, mais là, vin gen fusillade côté René Good, perdu la ville là, et ben, gen une équipe qui était Louisiana, ils ont entré, et puis gen l'autre qui vient entrer, qu'on y a 3000 agents ICE, qui l'autre bois, gen agent FBI, gen, et border patrol, ça veut dire, et agent frontière, agent frontalier, si vous voulez, eh ben, yo même, yo tout l'autre bois, ça vient faire une ville qui vraiment, gen un monde qui t'a dit, c'est une ville qui est totalement militarisée. Eh ben, c'est lui qui a continué à dominer et actualité sur question immigration, gen un responsable ICE qui déclarait hier dimanche là que agent fédéral yo procédé déjà à environ 3400 arrestations dans la région, dans la ville là, sans lui pas préciser est-ce que moun sa yo même yo déjà gen casier judiciaire. Donc c'est ça, c'est comme ça situation y est dans l'autre bois. Donc un bagage qui est très très compliqué parce que ça fait que yo mettez accent sur ça sur casier judiciaire là, c'est parce que le gouvernement, autorité fédérale notamment et président Donald Trump dit que yo même c'est criminel que y a cherché pour mettre au dehors dans le pays. Donc grand pile réaction qui sorti sur question ça notamment te gen gros manifestation qui fait samedi soir, dimanche dans plusieurs grandes villes et aux États-Unis et te gen neige mais samedi soir c'était en pile manifestation qui était faite pour dénoncer opération Haïtien et même demander pour ta fermer agence ça. Donc sans pile réaction qui a sorti. Gen ancien président Barack Obama avec Bill Clinton yo même yo fait un devoir dans dossier. Ancien président Obama qualifié la mort et Alex Preddy, un infirmier, eh ben il dit que son tragédie qui déchirait que monde. Il dit tout c'est en anglais il wake up call. Ça veut dire c'est un appel qui veut dire nous pour nous lever dans dormir nous hier pour nous capable défendre une valeur fondamentale pays qui à travers opération ça menacer valeur ça. Dans déclaration il critique tactique agressive que agent fédéral ICE avec border patrol a mené qui semblait agir avec saltaré en toute impunité
et non en coopération avec autorités locales. Autorités locales, on a parlé de notamment le gouverneur, on a parlé de Tim Walz, un démocrate. Chaque fois, je suis obligé de dire qui côté au sorti pour nous capables de comprendre ce qui a passé là. Tim Walz sont démocrates, Jacob Frey qui c'est magistrat Minneapolis sont démocrates, et autorités capables c'est des autorités fédérales, mais qui ont en tête un leadership républicain. Ancien président Obama mandé l'administration pour reconsidérer méthode que l'a utilisée, approche que l'a utilisée, et mandé pour le travail avec gouverneur Tim Walz et avec magistrat Jacob Frey, et pour soutenir manifestation pacifique comme un moyen d'expression citoyenne. Il dit qu'il faut respecter ça, que yon moun gen droit, yon même manifester, c'est un mode d'expression citoyenne qui garantit par la Constitution. Ça, c'est comme ça que ancien président Obama lui-même lui réagit. Ancien président Bill Clinton tout, un démocrate lui-même tout, et bien, il réagit quand il condamne violence avec scène que lui observé dans la ville Minneapolis, notamment arrestation qui fait yo, moun qui prend bâton, et utilisation de gaz lacrymogène, et surtout, la mort Alex Presley, et yon l'autre citoyenne qui relait René Nicole Goode. Ancien président Bill Clinton accusé responsable fédéral de ce que il a trompé public là. C'est ancien président Bill Clinton qui a parlé. Il accusé de ce qu'il a trompé public là. Il a minimisé ça dans vidéo parce que vidéo vient viral, tout le monde a regardé. Il dit que l'autorité fédérale yo même il a minimisé ça dans vidéo et il a employé des tactiques agressives pendant qu'il a entravé enquête que l'autorité locale voulait mener sous cause ça sous notamment les fusillades parce que au moins il y a 3 qui y arrivaient, il y a 2 moun qui mourent, il y a 1 qui pas mort. Il y a 2 c'est américains et l'autre là son citoyen vénézuélien qui était illégal d'après ça autorité fédérale dit. Président Clinton et lancé un appel by tout américain pour lever campé, pour parler et pour défendre liberté parce que dit pays a li sous route pour l'abandonner ses libertés, ses valeurs après 250 ans parce que sous perdu ou capable pas jamais capable ou rejoindre encore. Ça c'est déclaration ancien président Bill Clinton. Donc, nous avons 2 réactions là. Et ancien président Barack Obama, un démocrate, ancien président Bill Clinton, qui ont l'autre démocrate et ils ont demandé et autorité républicaine pour prendre par rapport à la violation qu'a fait. Pendant ce temps, le président Donald Trump lui-même dit 2 Américains qui ont perdu la vie, c'est à cause chaos, désordre que les démocrates ont créé dans Minnesota. Ils critiquent l'autorité, ils critiquent Tim Walz, ils critiquent Jacob Frey, ils disent moun sa yo, c'est yo même qui la cause que 2 Américains ça yo perdu la vie. La parlé de 2 Américains yo, ça veut dire Jacob Frey qui perdu la vie samedi et puis le 7 janvier, c'était tout par René Goode. Dans une note qui paraît sous compte li, Truth Social, président Donald Trump dit, il pral voyer un garçon canson Tom Hammond et dans Minnesota. Connaissez ça, ça veut dire c'est gros préfet discipline dans question frontière, c'est nèg qui pas jouer. Il précise que Tom habitué l'autre bois. Li remet moun l'autre bois. Li dit Tom son nèg qui dur, mais li son nèg qui juste. Et li dit que c'est à moi-même directement que la bien pour le bail rapport. Ça veut dire son envoyé spécial que président Tom Hammond que président Donald Trump voyait l'autre bois et le pas bien pour le bail rapport. Logiquement on t'a pensé que le pas bien pour le bail rapport à Christy Nam qui c'est directeur d'IHS, mais il dit que c'est à lui-même directement monsieur a bail rapport pour le capable mettre l'autre dans des ordres l'autre bois. Yo voyez déjà de l'autre émissaire qui même yo une réputation comme quoi que yo capable gérer question ça qui passé dans Minnesota, puis précisément dans 2 villes Marassao, Saint-Paul avec Minneapolis. Et puis toujours concernant toujours dans même Truth Social ça, toujours dans même note ça, président mentionné que ça c'est lui qui mentionné que Congrès a avec ministère de la Justice, DOJ, yo ouvert une enquête sur député Ilhan Omar, qui d'après c'est notre président Donald Trump que m'a cité. Il dit que député Ilhan Omar, il était quitté Somalie sans rien et journée aujourd'hui il gagne plus que 40 millions de dollars dans richesse. Il dit le temps a bien pour le dire tout causé sous bagay ça. Donc on a comprendre que premièrement député Omar c'est d'origine somalienne. Et en pile moun qui dans zone ça dans zone Midwest ça n'a parlé de Minneapolis et ben dans pile moun qui sorti Somalie qui dans zone et même faute que a parlé a dit que moun Somalie yo même impliqué juste dans coup non et faute ça il dit moun ça yo c'est pour yo retourner
la caillou. Donc, deux personnalités, ça, on a parlé de président Donald Trump avec Ilhan Omar, eh bien, c'est moun qui boucante parole, piment bouc à distance, parole que même choisi pour me dire. Parce que c'est tête chargée, genre que deux gros personnalités, yon nan Congrès qui c'est député, yon qui c'est président pays, eh bien, yon frappé l'autre, et président lui-même choisi dans notre ça, que il fait paraître là, pour dire que DOJ, département de justice avec tout Congrès, il y a mené une enquête sous député Omar, qui lui-même un député démocrate, qui lui-même, il dit qu'il a quitté Somalie sans rien, et qu'on y a gagné 40 millions de dollars, il dit c'est le temps qu'il va dire nous tout bagaille ça, en façon pour le dire, qui côté que joigne toute l'argent ça alors qu'il a quitté le pays, sans yon good. Et puis, dans le congrès même, il y a un sénateur démocrate, yo même yo dit yo campé en quoi contre un projet de loi pour financement pour DHS, Département de Sécurité Intérieure, Homeland Security, après la mort Nexa Alex Preddy, 37 ans, qui mourit dans Minnesota. Yo dit son position qui a augmenté. Position ça. Pour yo pas voter financement ça. Ça c'est nuance pour nous comprendre politique américaine. Politique américaine, dans la question budget, dans la question finance, bon, l'autre encore compréhension pour gagner. Eh bien, qu'on y a gagné sénateur démocrate qui dit que eux-mêmes, ils n'ont pas voté projet de loi. Ils pas le camp en quoi contre projet de loi qui pour financer DHS parce qu'ils n'ont pas d'accord avec opération ICE à mener, ils n'ont pas d'accord avec politique DHS, campagne immigration. Donc, eux-mêmes, ils ont le camp en quoi pour pas gagner plus scope que au bail DHS. Faut d'accord que DHS, il y a déjà 10 millions de dollars que au bail DHS. DHS fait un pile, il dépense un pile d'argent, notamment pour recruter monde pour venir travailler dans ICE, parce que ICE, il a gagné 10 000 l'année passée, qu'on y a gagné 22 000. Et là, me dit 22 000 là, son chiffre conservateur, parce que dans le moment, m'a parlé la date, m'a bail chiffre 22 000 ça, mais imaginez que l'autre qui a augmenté toujours, parce qu'il a essayé, il même, prend maximum de monde pour le faire et mener opération, parce qu'il y a gagné un quota tout. Il y a un quota, il y a une quantité de monde, il voulait arrêter, mettez dans détention et puis vous retournez la caillou, donc il a agi sous chiffre. Donc on est que démocrates eux-mêmes, ils pas d'accord avec cause ça et on voit que dans pile côté que dans pile bagaille qu'a fait c'est surtout dans état ou bien ville que démocrates a dirigé. Et Minnesota avec Minneapolis qui dans Midwest pays, eh ben yo même tourné un exemple, un théâtre de chirépite qui gagne en deux principales partis dans pays, parti républicain avec parti démocrate. Et comme yo même yo pas d'accord, donc, qu'on y a, il y a la question loi finance là. Donc, loi finance là, pour le plus paraître dans le Sénat, pour DHS, Département de Sécurité Intérieure, et qu'on y a, il dit que, yo, pral camper en quoi contre ça. Mais ça, pral gen l'autre conséquence, et ceci, y a une conséquence nationale. Une conséquence nationale. Bon, on bagaille qui gagne une grosse conséquence nationale aux États-Unis, c'est sûr que la des répercussions quand même au niveau international. Parce que position, ça a risqué pour nous tomber encore dans fermeture gouvernement. Et pas trop loin là, non, d'ici fin semaine là. Donc, ça veut dire que avec position ça, eh bien, capable de gagner, il y a fermeture gouvernement. Bon. Et, président Donald Trump, quand a parlé de ça, il y a pile leader qui parlait de causer ça. Il y a chef minorité démocrate dans le Sénat, Chuck Schumer, il déclaré samedi soir que les réseaux sociaux, que quelques heures après fusillade là, que ça a passé Minnesota son bagaille épouvantable et que démocrates, eh bien, ils ont même fait une position sur question ça, surtout par rapport à l'adoption projet de loi sous financement parce que yo pas capable yo même pour y mettre comme plus encore pour département DHS département de sécurité intérieure alors que yo pas d'accord avec gens politique la fête là et nèg qui mourit là ou américain blanc encore qui mourit samedi qui se passe là et ben c'est ça qui augmente encore tout gros levé campé qui gagne dans pays et puis gagne tout nous t'es capable de mettre tout petit dans immigration question qui a rapport avec Haïti, côté que le département d'État, ce qui est un petit peu particulier. Est-ce que c'est un petit peu? Pour ne pas dire tout simplement particulier. Hier qui était 25 janvier, le département d'État sorti une note pour dire que le couper visa. Mais en anglais, on dit restriction sous visa. Mais nous connaissons restriction sous visa. Dans le cas ça, c'est couper visa. Ils ont coupé visa deux membres dans le conseil présidentiel transition dans le pays d'Haïti. Ils n'ont pas bail non, mounio, bien que gen moun qui gantan bay quelques noms sur internet là mais nous-mêmes département d'état pas bay non. Donc il dit deux membres dans conseil présidentiel transition. Yo bay raison. Yo dit que moun sa yo gen les alliés avec gang qui c'est des organisations terroristes étrangères. Et yo dit tout moun yo est-ce que yo a entravé travail gouvernement pour lutter contre gang armé. Donc moun sa yo
yo coupé visa yo bien. Yo mette restriction sur visa yo et non seulement pour yo mais avec moun qui proche yo. Madame, Marie, petite et c'est yo et là nous dit madame ou bien Marie parce que gagne yon dame dans conseil là, donc il capable Marie, il capable madame. Donc ça fait partie de immigration tout parce que moun sa yo qu'on yo pas qu'à faire Mbaka di yo pas faire un Pakistan ou Patagono parce que il y a l'autre pays qui existe. Mais yo pas qu'à sur territoire américain, eh ben, m'a connaît, ça nous dit dans le pays, c'est mais quoi papa, mais quoi maman, on vient piler, yo pas qu'à faire et yo pas qu'à faire route les États-Unis. Et gen yon moun qui pose question, m'ta comme dit non, la question est purement information, on va pas chercher réponse ça, les techniques tout ou bien gon avocat qui pour mettre très prochainement là-bas même et mais chaque l'un a des difficultés ou bien gain l'autre exigence en tant qu'avocat qui pas permettre que tout diabèse immigration. Donc nous te connaît que le département d'État américain a annoncé que le suspend de façon indéfinie, ça veut dire par contre qui le que a tourné sur lui, son pose que vous mettez sous visa immigration, visa immigrant, ça veut dire visa résidence pour ressortir 175 pays dans le cadre yon réévaluation critères yo pour yo ouais est-ce que yon moun qui gens pour yon moun pas vinn tourner yon charge publique, yon charge sous les États-Unis. Donc eux-mêmes ils prennent décision ça et décision ça entrée en vigueur 21 janvier qui saute passé là. Mais il y a un monde qui te posé en question. Faut dire tout que décision ça n'est pas affecté visa non immigrant, visa touriste, B1, B2 et H1B comme tu visa touriste, visa études, visa travail temporaire. Donc il pas concerné. Ça pas veut dire que l'autre visa ça yo pas de problème pas yo. Faut aller dans l'autre décision pour capable joindre qui ça gagne concerné. Ça pas veut dire même le fait que vous mettez pause sur ça, vous va mettre pause sur l'autre là. Non, pas ça ça veut dire. Ça veut dire que dans décision ça que le département d'État fait sortir, lui-même il pas directement concerné. Faut aller dans l'autre et Jabez fait il faut aller dans information. Donc on doit aller dans l'autre vidéo et puis n'a besoin. Mais moun ça te posé une question. Yo te demandé nous est-ce que Trinidad fait partie de 75 pays? Parce que là bon 75 pays, il est difficile pour lui tout 75 pays. Eh ben oui, moun a posé question est-ce que Trinidad fait partie de 75 pays ça? Eh ben, on a dit que dans pile pays, dans Caraïbes là, dans CARICOM qui fait partie de 75 pays ça, y compris Haïti. Cependant, il y a Trinidad Tobago qui parle là-dedans, dans 75 pays. Il y a Guyana qui parle là-dedans pour 75 pays. Il y a Suriname qui parle là-dedans. Donc, parce que même gouvernement Trinidad là tout, lui-même, il était fait citoyen, il connaît que il même pas inclus dans 75 pays que yon mette yon pose sous tout processus pour question résidence. Gon moun qui parle qui pose question tout sous qui j'en pour faire des autodéportation, ça veut dire pour sous décider aller là pour compte qui ça pour faire et parce que gouvernement yon l'autre fois encore et offrir l'argent. Dans un premier temps, il offert $1000 toujours avec transport gratis. Dans un second temps, il t'a offert pas dans un second temps, non, mais pendant fête fin d'année, là, yo te offert $3000 parce que yo dit que yo besoin que moun yo al passe un bon moment la caille. Yo te offert $3000, mais dernière note qui rive là konya, yo offert $2600. Il y a plusieurs façons dans site USCIS là, et puis ou joindre ou bien ou aller ou joindre en application relais CBP Home application. CBP Home app. Donc CBP Home app là lui-même l'a conduit et ou capable remplir et ou capable remplir forme non et puis pour capable bénéficier par contre qui Jean Obaili ou bénéficier de $2600 et pour bénéficier de avion gratis. Nous connaissons que madame Nom, Christine Nom, lui-même toujours dit que lui encourager tout le monde prend voie ça parce que là bon, si vous prend voie ça, il y a possibilité pour tourner dans le pays de pour remplir critères exigés. Cependant si c'est Ice qui mène la caillou, eh ben laisse pas jamais retourner dans le pays d'Haïti. Il y a moun encore qui demande dans qui point que pétition à Anna Presley c'est député ça qui c'est coprésidente caucus sous Haïti dans chambre député qui lui-même te met une pétition dehors pour voir s'il t'a 218 signatures pour être capable prendre un projet de loi pour demander président Donald Trump pour le prolonger TPS là pour 3 ans encore. Mais au matin là, donc nous pouvons gagner réponse pour nous connaître dans qui point yoye. Est-ce que vous déjà joindre signature l'autre collègue dans le Parti démocrate là. Donc il y a besoin de 218 signatures. M'écrit au matin là avant que vienne présenter nos programme là, m'écrit m'espérer que y a bam
yon réponse, et là, yon bon réponse là, m'a communiqué by tous tes amis, téléspectateurs, Jabez, Immigration Jabez News. Donc, c'est en gros, pas oublier, il y a des questions que je ne peux pas répondre, je ne peux pas répondre, je quitte pour avocat. Donc, rapidement, je vais rappeler nous, point que nous avons développé aujourd'hui pour nous, avant que Malé, aujourd'hui, c'est lundi 26 janvier 2026, nous, mois janvier, pratiquement allé, 26, donc, janvier, il y a 31 là-dedans, donc, c'était pratiquement 5 jours là pour nous dire février, bienvenue. Et ça, là, c'est que février, c'est un mois qui coûte. Donc, nous avons entré dans mars là rapide. Donc, nous mettons préparer nous pour mois mars là. D'abord, quelques points nous avons développé pour vous dans Jabez Immigration. Jodia, ancien président démocrate Barack Obama avec Bill Clinton, yo levé la voix, yo demandé pour le peuple américain lever campé pour défendre valeur devant ça qui a passé dans Minnesota, plus précisément dans Minneapolis, dans Saint-Paul, yo demandé pour le peuple à lever, parler, camper, exprimer yo, pour que valeur que yo gagne yo, eh ben, yo pas perdu parce que sous perdu yo, capable jamais ka rejoindre encore. Gen président pays Bill Clinton, pas président pays et président les États-Unis, président américain, républicain Donald Trump, lui-même, il critiquait responsable démocrate dans Minnesota, qui d'après lui campait en quoi contre application de loi sous immigration. Il dit que c'est chaos des autres que démocrates a fait dans Minnesota qui permettent que le pays a perdu deux petites en parlant de deux Américains qui mourent, en parlant de René Nicole Gould avec Alex Presley. Donc c'est ça, président Donald Trump et fait connaître. Et puis, président Donald Trump, tout dans une note que il fait sortir, eh ben, il a annoncé une enquête que Congrès a, avec tout le ministère de la Justice de DOJ, eh ben, il a fait sous député américaine d'origine somalienne, Ilhan Omar, sous richesse li, qui évalue qu'on y a à plus que 40 millions de dollars. Parce que président Donald Trump dit que Madame Omar, député Omar lui-même, il était entré dans le pays sans rien, mais qu'on y a, il gagne plus passé 40 millions de dollars. Il dit que c'est le temps qu'il pourra le dire qui côté comme ça yo sorti. Mais faut dire tout que Madame Omar dit tout que lui-même il besoin une thérapie, vraiment besoin de thérapie parce qu'il a un problème psychologique. Donc il besoin une thérapie. N'a pas rappelé que Ilhan Omar c'est un député d'origine somalienne et il représentait Somalie tout. Donc et pas Somalie non, il représentait Minneapolis. Donc c'est député ça, c'est dans zone nan lié. Donc lui-même tout et les concernés parce que yo question de monde qui sorti dans le pays Somalia mais président Donald Trump parle monde ça même et jour anniversaire là dans la Maison Blanche il dit c'est pour et puis mauvais monde qui gagne sous la terre et il dit madame Omar parle de constitution il dit mais retourner la caillou pour aller parler de constitution. Donc c'est comme ça y est donc bagarre la chauffer sérieusement dans Minnesota et c'est une question qui vient dans débat national là parce que nous connaissons les républicains, yo même yo très défenseurs. Il a fait advocacy, il a défendre moun pour porter des armes. Mais il arrive que Alex Presley, qui c'est un Américain qui tombe en babal, agent frontalier, eh ben, lui-même tout, eh ben, républicains yo, eh ben, yo même, il a protégé moun qui des armes. Et monsieur lui-même, il a gagné une autorisation pour le porter des armes. Et DHS dit quoi, c'est le moment que il a essayé désarmer. Et le ça que gagne yon moun, yon agent qui lui-même ra les amener en légitime défense. Donc nous connaissons que gagnent et autorité locale yo même yo questionné plusieurs éléments dans la version que autorité fédérale yo bay. Et il faut dire que yo voyez en pile vidéo gagne moun qui bay plusieurs vidéos, yo bay vidéo et avant côté que monsieur pour côté dans rien, yo même bay vidéo côté que monsieur c'est un infirmier que lié qui travaille dans soins intensifs dans soins d'urgence. Eh ben, yo t'a montré monsieur, yo donc montré plusieurs vidéos et il y a monde qui questionnait tout, il y a plein de monde qui questionnait version et autorité fédérale par rapport à vidéo que yo joindre et ancien président Bill Clinton dit que autorité fédérale yo minimiser eh ben vidéo qui sorti les parler de version. Et puis nous connaissons toujours dans main de catch of the day, eh ben gagne tête chargée tout dans main. Donc situation immigration par ici, eh ben pas gagne jouer dans ça, AS pas jouer et AS gagne full autorité, yo bal full autorité entrer n'importe côté. Donc mes amis, c'est là n'a mettez fin dans la présentation d'aujourd'hui. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous avec nous remercier Gasly Singer qui c'est directeur technique nous avec un pensée spéciale pour Fred Gaimit le docteur. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie qui définitivement croit que avec nouvelles, avec information, nous capables changer le monde, nous capables changer communauté. Kamela, pas la guerre.